et je donne maintenant la parole à la représentante de la Norvège. Thank you, President. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Lalim, ainsi que le PAM et l'ONUDC de leurs exposés circonstanciés. Je me félicite aussi de la participation des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine et du représentant permanent du Canada à la présente réunion. Nous sommes extrêmement préoccupés par ce que nous avons entendu aujourd'hui. La situation économique et sociale d'Haïti pâtit encore aujourd'hui de l'instabilité politique qui accroît la violence, les troubles sociaux et met à mal le développement. Les Haïtiens ont de moins en moins accès aux services de base et leurs besoins humanitaires ne cessent de croître. Nous entendons des rapports terribles faisant état de violences sexuelles et fondées sur le genre. Et les Haïtiens souffrent d'un manque de vivres et d'eau. Protéger la population contre la violence et les exactions, les violations des droits humains est une question urgente. Nous demandons à toutes les parties prenantes de parvenir à une désescalade de la situation, de s'abstenir de recourir à la violence. En outre, l'accès humanitaire sûr et sans entrave aux personnes dans le besoin doit être garanti. Le manque de protection et l'accès limité de l'assistance humanitaire ne feront qu'attiser la violence. La lutte contre la violence sexuelle et sexiste et la prise en compte des besoins des rescapés, y compris en apportant un accès aux services de santé reproductive et sexuelle, sont également des tâches cruciales. Madame la Présidente, la semaine dernière, pendant le débat général et l'Assemblée générale, nous avons été face à des défis internationaux actuels, des changements climatiques aux menaces qui pèsent sur les droits humains fondamentaux et la protection de base. Mais ce sont des questions que les Haïtiens connaissent jour après jour. Nous devons régler la situation, améliorer la sécurité, redoubler d'efforts pour trouver une solution politique à la crise. Les dirigeants politiques et l'opposition doivent reconnaître la gravité de la situation et accepter des compromis dans l'intérêt des Haïtiens. Nous attendons donc avec impatience le prochain rapport du gouvernement haïtien qui va présenter les efforts de réconciliation et les projets d'élection. Rapport prévu avant le 17 octobre. Une solution inclusive trouvée par les Haïtiens est indispensable pour remédier à la situation actuelle. Néanmoins, la communauté internationale, y compris la Norvège, sont prêtes à aider si nécessaire. Nous attendons aussi les recommandations du secrétaire général présenté en consultation avec les Haïtiens pour lutter contre la violence considérable qui est le fait des bandes organisées. Ces rapports ainsi que le rapport ordinaire de la BINU seront des jalons importants lorsque nous discuterons de solutions pour Haïti en octobre. Nous coopérerons ensemble pour rompre ce cycle de violence des gangs et pour que les auteurs de ces crimes rendent des comptes. Nous travaillerons de façon constructive et participerons aux discussions sur la résolution proposée par les États-Unis et le Mexique. Merci. Merci.